On va passer maintenant au second sujet, c'est le Soudan. Les manifestants appellent l'armée à la rescousse. Des milliers de Soudanais se sont réunis lundi pour la 3e journée consécutive devant le quartier général de l'armée à Khartoum, appelant l'armée à soutenir leur mouvement de contestation et à discuter avec eux d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar el-Béchir. Samedi, lors d'une journée de manifestation à travers le pays, 7 personnes ont été tuées, près de 2500 arrêtés, a indiqué lundi le ministre de l'Intérieur Bouchara Jouman, rassemblé lundi devant le complexe abritant le siège de l'armée, le ministère de la Défense, non loin de la résidence du président. Des milliers de manifestants ont tenté de convaincre les soldats de soutenir leur mouvement contre le gouvernement de M. Béchir. Alors, est-ce que, Adam Adjaranou, les manifestants soudanais ont compris aujourd'hui qu'il appartient à l'armée de faire changer le rapport de force? Non, je crois qu'ils sont plutôt dans une définition contradictoire des rôles de chacun. Parce que lorsque vous prenez ces deux tendances, lorsqu'on dit ce sont les forces de sécurité qui nous matent et que les forces de l'ordre devaient donc venir en rescousse, je pense que c'est une définition erronée. Parce que cela dépend des attributs de chaque corps. Parce que lorsque les manifestations commencent, très souvent dans la plupart des pays africains, si je ne m'abuse, c'est les forces de sécurité qui viennent premièrement. Et c'est lorsque ces manifestations-là débordent et tournent tournent quand même à d'autres choses qu'on fait appel aux forces de l'ordre d'intervenir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que ces attributs-là ne sont pas bien compris par les manifestations qui pensent que quelque part c'est l'armée qui n'est pas, c'est-à-dire qui ne veut pas rentrer dans la danse et que c'est les forces de sécurité qui plutôt vient devant. Or, quand même, lorsque vous prenez le schéma, tout est lié. Tout est lié de ce fait que nous sommes devant un régime qui a tellement duré et qui a ses racines très, très profondes. Ça fait que aujourd'hui, je pense que il est difficile qu'on puisse départir l'armée, que ce soit les forces de l'ordre et de sécurité, de la gestion du pays. Parce que le président a mis les pions un peu partout. Et c'est un pays aussi qui est énormément corrompu. Parce que vous aurez dû constater que ces manifestations ne sont pas des manifestations spontanées. Ce sont des manifestations qui tirent leur source depuis un certain nombre d'événements qui sont accumulés et qu'aujourd'hui, voilà, ils sont devant les faits accomplis. Je pense qu'au lieu d'appeler, il faut clairement définir les schémas qui puissent permettre au président de pouvoir donc fléchir et non de pouvoir plancher. Parce qu'aujourd'hui, si on a constaté que dans d'autres pays, l'armée est intervenue aux côtés des manifestants, je ne pense pas que c'est un pays comme le Soudan qui peut quand même connaître ça. Credo Tété, ce qui est quand même peut-être assez paradoxal, c'est que quand il y a des manifestations et qu'on voit la police faire son travail de maintien d'ordre et tout, ouvrir les gaz, les camions à eau et tout, mais par exemple au Sénégal, c'est le fait d'avoir triplé le prix du pain, la police n'achète pas le pain à un autre prix. Non, c'est dire que en fait, ceux qui sont nos forces de sécurité et de défense sont des êtres humains, sont des citoyens comme nous, mais au-delà, derrière le rideau, c'est qu'ils ont une certaine responsabilité. Donc, c'est protéger les populations du pays en question. Et dans nos pays, c'est vrai, nous avons une méconnaissance des rôles des forces de sécurité. On n'arrive pas à faire la différenciation entre les cahiers de charge des forces de sécurité, les cahiers de charge des forces de défense et autres là. Donc on fait tout un mélange. Je crois que dans le cas soudanais aussi, il y a ce mélange-là qui est fait. Parce que les manifestants, lorsqu'ils sont partis appeler l'armée à la rescousse, donc je crois que c'est méconnaître les rôles qui sont assignés aux forces armées. Parce que c'est lorsque les forces, dans le schéma, comme Adam l'a dit, c'est lorsque les forces de sécurité sont débordées que les forces armées interviennent. Mais il y a également un fait, qu'on peut dire un fait historique. Ce qui s'est passé en Algérie donne des illusions aux gens. Parce qu'en Algérie, donc, on a vu le rôle de l'armée à un certain moment. On a vu des forces de sécurité qui étaient sur le terrain au cours d'une manifestation, qui ont été applaudies même par les manifestants. On a vu le rôle de cette armée appelant l'ancien président Bouteflika à aller dans son schéma ou bien dans son domaine de définition.
Donc l'euphorie ou bien le succès, disons, de cette action de l'armée veut être dupliqué dans n'importe quel pays au mépris des contextes. Au mépris des contextes. Donc c'est l'euphorie ou bien, disons, l'appréciation, l'estime qu'ils ont eue de la position assez ferme de l'armée algérienne qu'on commet également cette bourde du côté du Soudan pour appeler l'armée autre là. Et il faut dire, le Soudan n'est pas un pays qui a une meilleure définition de la notion de paix. Parce que même si l'armée n'intervient pas, donc il va falloir jouer un rôle assez particulier pour essayer d'imprimer une certaine paix dans le pays. Maintenant, si ce sont les manifestants qui appellent l'armée à venir jouer un rôle particulier, est-ce que le rôle primordial de l'armée ne serait pas délaissé? Alors, mais est-ce que cet appel risque d'être entendu par l'armée? Oui, à mon avis, puisque on a vu les manifestants porter justement les forces de l'ordre ou de sécurité sur les épaules, et ils disent même qu'ils trouvent satisfaction, du moins pour le moment, de l'armée, et qu'ils veulent rester là-bas jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et donc, pour moi, c'est parce que peut-être l'armée a donné une confiance ou a en train de donner une directive. C'est pourquoi les manifestants sont contents et puis veulent rester là-bas. Maintenant, l'opposition demande à l'armée de venir, qu'ils vont discuter directement du départ de El-Béchir, et qu'ils vont penser à la transition et qu'ils vont finir totalement avec le régime El-Béchir. Et donc pour moi, si les manifestants et l'opposition déjà commencent par trouver satisfaction, cela veut dire que l'armée est en train de donner confiance à ces manifestants ou à ce peuple-là. Et donc, pour moi, on attend de voir les jours à venir ce que cela va réellement donner. Mais ce que je trouve et qui me sera un peu difficile, en tout cas à mon avis, est-ce que Béchir va accepter que son armée le délaisse au profit de la population? Je n'en sais rien, mais si l'armée dit qu'elle est là pour protéger, de toute façon, j'ai écouté ça dans le reportage la dernière fois, si l'armée dit qu'elle est là pour protéger, pour soutenir la population ou les manifestations, les manifestants plutôt, cela suppose qu'en réalité, M. El-Béchir doit quand même s'apprêter à plier ses bagages. Ah non, mais si vous permettez, donc je voudrais tout nuancer pour dire, en fait, nos oppositions africaines ont compris cette nécessité de courtiser nos armées. Tout à fait. Donc, c'est une stratégie de courtiser l'armée que cette opposition soudanaise est en train d'impliquer. Mais rien ne garantit que ça peut avoir le succès escompté. Oui, bien sûr. Alors, mais le ministre de la Défense, le général Awad Ahmed Benaf, avait déclaré que les forces armées soudanaises comprennent les motifs des manifestations et ne sont pas contre les demandes légitimes et les aspirations des citoyens, mais elles ne laisseront pas le pays sombrer dans le chaos. Alors là, c'est une déclaration qui est un peu contradictoire. Non, vous savez, c'est un discours un peu diplomatique. Parce que ce qui est inquiétant, c'est que c'est vrai que de l'autre côté, étant donné que ces manifestants ou du moins de l'opposition n'ayant rien acquis et on fait un peu du surenchère, il faudrait quand même qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons un peu le contexte international, il est inopportun qu'une armée aujourd'hui commence par disons sortir la tuerie pour mater une population. Ça n'existe plus naturellement. Donc il faudrait quand même que pour parer à ce déficit-là, il faudrait commencer par employer des mots douces pour quand même obtempérer un temps soit peu les manifestants. Ça ne voudrait pas quelque part dire qu'il y a eu des bribes de gains donnés aux oppositions ou bien aux manifestants. Comme je le disais, parce que vous savez, le président de ce pays-là, c'est d'abord lui-même militaire, général d'armée. Donc, c'est dire que c'est un pouvoir qui a ses racines, ou du moins qui est fondé sur des piliers d'armée. Et aujourd'hui, je dirais que lorsque vous prenez aujourd'hui, ces armées-là, c'est vrai qu'ils comprennent aujourd'hui, la nécessité
parce qu'avec le président qui est là depuis 1989, je crois, il comprend la nécessité quand même de pouvoir passer à autre chose, certes, mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui fondamentalement aller par des manifestations ou par des violences? Je pense que c'est là où se pose la question aujourd'hui de redéfinir clairement une feuille de route, parce qu'il dit aujourd'hui que l'armée comprend. Lorsque nous prenons, nous déchiffrons un peu ce qu'il a dit, l'armée comprend, il faudrait quand même qu'on aille avec des positions assez concrètes qui puissent permettre au président ou du moins le gouvernement de pouvoir s'en tenir à ces propositions-là pour quand même déblayer un certain nombre de choses qui puissent les aider à sortir de cette crise-là. N'eût été le cas, s'il faut quand même, disons, rester là, comme ils disent, ils ne vont pas partir jusqu'à la démission du président. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce serait quand même un gain que l'opposition peut quand même s'attendre à obtenir. Donc il faudrait quand même détourner donc la cause ailleurs que de pouvoir quand même rester toujours dans cette option de pouvoir manifester pour faire partir le président. Est-ce que l'armée essaie de jouer quand même à un double jeu en disant nous comprenons les aspirations, parce que je l'ai dit, quand un militaire va acheter le pain, c'est pas à un autre prix, mais en même temps en disant n'allons pas laisser installer le chaos? Non, je crois que l'armée, dans son rôle, et l'armée soudanaise veut jouer à l'équilibriste. Et l'armée soudanaise est en train de rappeler aux partis qu'en fait, nous sommes là pour le pays et nous ne sommes pas là pour un clan politique et autres là. En faisant cette affirmation, c'est beaucoup plus un message à l'endroit de cette opposition qui pense que dans sa stratégie de courtiser cette armée va se pencher systématiquement de son côté. Certes, nous écoutons ou bien nous entendons ne voudrait pas dire que nous comprenons. Donc, il faudrait nuancer cela. Mais ils ont rappelé pour dire qu'en fait, l'armée est là pour le pays. Et quel que soit ce que vous allez vous dire entre politiques, nous serons là pour défendre l'intégrité du pays et pour ne pas laisser place à de la pagaille. Donc là, si l'armée est arrivée à ce message, à cette conclusion, c'est qu'elle entend jouer un rôle assez particulier dans un contexte assez bien défini. Alors ici également, il y a les manifestants qui disent quand l'armée est là, nous n'avons pas peur. Parce qu'on a vu le nombre de... Il y a eu au moins 38 manifestants tués depuis le début de la contestation et aucun n'est tombé sous les balles de l'armée. C'est la police, c'est le service de renseignement qui a l'origine de ces morts-là. Est-ce qu'au même moment, les manifestants essayent de dire à l'armée c'est la police qui nous mate, avec vous, on est en sécurité? Je ne le crois pas du tout. Mais de toute façon, comme je le disais tantôt, l'armée donne l'impression de soutenir les manifestants. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que les manifestants ont confiance en cette armée-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils disent qu'ils vont rester. Parce que ils disent qu'ils sont peut-être protégés par cette armée. Et justement, si l'armée disait tout à l'heure qu'elle comprend la nécessité, mais elle ne va pas laisser quand même du désordre. Moi, je pense, à mon avis, que peut-être que cette armée-là va jouer un rôle de pont entre le pouvoir et les manifestants. Pour que demain, en réalité, qu'il n'y a pas de désordre. C'est pour ça, d'ailleurs, que les manifestants ont souhaité rester, peut-être, jusqu'à ce que le régime de El-Béchir tombe. De toute façon, on attend de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça veut dire que les manifestants aussi comprennent que le cœur du régime Béchir, c'est l'état-major? Mais bien sûr, parce que ils sont en train d'exprimer une position par rapport à ce qui se passe dans le pays. Si les manifestants pensent que c'est la police et la gendarmerie peut-être qui les tuent, et que peut-être que la gendarmerie et la police, quand les deux corps vont se retrouver face à face devant l'armée, elles vont peut-être se replier. Je pense que ça peut quand même tenter de calmer le jeu. Et vous allez voir que depuis ce temps-là, on n'a plus tué. On n'a plus tué jusqu'à ce jour. Et les manifestants sont contents, ils sont en joie. C'est comme s'ils ont déjà trouvé satisfaction. Et donc, à mon avis, l'armée devait jouer un rôle assez fondamental entre la population et le régime. Alors ici, ce qui est quand même assez curieux, c'est que Béchir, depuis qu'il a limogé le gouvernement et formé un nouveau gouvernement, a décrété l'état d'urgence qui ne semble pas véritablement marcher. Il ne propose plus rien pour véritablement régler la crise.
Oui, cela fait appel à un certain nombre de questionnements parce que normalement, si nous avons constaté, disons, une telle accalmie dans ce pays-là, ça prouve qu'il y a problème. Parce que normalement, lorsque Béchir a essayé de remanier le gouvernement, on devait directement constater qu'il prend des décisions pour satisfaire, disons, préoccupations des manifestants. Mais aujourd'hui, on constate que c'est, disons, une période où carrément tout est en hibernation, rien ne semble bouger. Donc ça voudrait dire quelque part, au lieu du facteur que nous constatons en disant que voilà, l'armée, puisque l'armée aujourd'hui est dans un schéma un peu dubitatif, on ne sait pas réellement quelle est sa position. Donc ça voudrait dire quelque part aussi de l'autre côté, il y a quand même des pourparlers ou du moins des discussions qui sont en train d'être menées, qui ne sont pas de suite favorables au président en place et qui doit prendre le temps de pouvoir régler un certain nombre de problèmes à l'interne et pour pouvoir sortir un certain nombre de choses. Parce que ça veut dire qu'il est sur des positions assez clivantes qui ne lui permettent pas aujourd'hui de sortir ou du moins de pouvoir encore résister un certain nombre de gens ou en limogeant carrément un certain nombre de gens. Donc, carrément, c'est une situation qui semble être un peu confuse et qui, je pense que le président lui-même ayant constaté qu'il y a nécessairement aujourd'hui de pouvoir changer de posture, en pouvoir quand même projeter un certain nombre de gens, parce que je pense que 1989 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même assez grand. Est-ce que Béchir est au bout du rouleau? Il n'a plus rien à proposer? Non, je crois que Béchir veut jouer dans l'observation, donc ce n'est plus... on ne peut pas dire qu'il n'a plus rien dans le ventre, donc il y a des choses, mais il laisse les choses se dérouler, et en bon général, donc je crois qu'il veut observer, et c'est quelqu'un qui peut rebondir et puis surprendre tout le monde, parce qu'il faudrait le dire, si l'opposition donne l'impression que l'armée est un peu ou bien presque de son côté. Donc, M. Béchir a également son mot à dire, parce qu'il a toujours des valets, des pionniers, des piliers dans cette armée-là. Donc, c'est dire, l'opposition soudanaise doit faire beaucoup attention et jouer également et uniquement le rôle politique qui est la sienne, parce qu'il ne faudrait pas aller sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Moi, j'ai bien peur pour cette opposition soudanaise qui est dans une logique de crier victoire avec le soutien de l'armée. Mais l'armée peut surprendre à tout moment. Donc, c'est ça qu'ils méconnaissent ou bien qu'ils feignent de reconnaître. L'armée peut surprendre à tout moment. Et si cette armée est si bien organisé, est si bien ancré, c'est que M. Béchir a joué un rôle assez important. Donc l'armée ne peut pas aller dans une logique de renversement du jour au lendemain. Mais ce qu'on ne sait pas, la diplomatie au niveau de l'armée est beaucoup plus active que la diplomatie ambiante que nous voyons au niveau des relations inter-États. Parce que dans l'armée, il y a certes de la diplomatie, mais il y a également, disons, cette discipline-là. Donc, lorsque certains pontes même de cette armée vont prendre position, c'est que tout le monde va suivre dans ce corps d'armée. Donc, c'est là où nous disons, je mets un peu de bémol pour dire, est-ce que cette opposition ne crie pas assez tôt victoire d'avoir cette armée avec soi? Parce que ça peut être également une stratégie. S'il décrit aujourd'hui les forces de sécurité dans leur stratégie de maintien d'ordre et veulent faire la part belle à l'armée, certes, c'est divisé pour régner. Ils sont également dans une logique de vouloir affronter deux corps tout en prenant le meilleur côté. Mais c'est dire également que ce sont des hommes, des corps habillés qui finissent toujours par s'entendre. Qui doivent faire très attention. Mais là, est-ce qu'on risque d'avoir une armée soudanaise qui va dire, bon, maintenant je vais faire la pagaille, je mate tout le monde pour faire taire le mouvement, parce qu'on a vu la police qui a déjà fait des dizaines de morts, ça n'a pas arrêté le mouvement. Même si l'armée ouvre le feu, ça ne risque pas de calmer la situation. Mais naturellement, je crois que même si l'armée ouvre le feu, ça va compliquer la situation à Béchir. Parce que vous êtes d'accord avec moi que Béchir est sous mandat d'arrêt depuis un moment. Et donc, si il risque encore de mater ou d'ouvrir le feu contre ces manifestants-là, il va
compliquer véritablement sa situation. Et donc, pour moi, si El-Béchir, aujourd'hui, en état d'observation, comme le disait le confrère Credo, je crois que peut-être qu'il est en train de réfléchir de la manière de sortir par la grande porte, à mon avis. Hein. Et donc, pour moi, peut-être que l'armée aussi est en train de jouer un rôle très important en négociant dans les coulisses avec son chef hiérarchique qui est Béchir, ou alors l'armée peut arriver à prendre la décision, peut se mettre complètement aux côtés de la population pour renverser complètement El-Béchir, puisqu'il est déjà sous mandat d'arrêt international. Et donc, ça peut d'ailleurs faciliter l'affaire à la CPI. Et donc, pour moi, El-Béchir devait quand même aller de façon stratégique, réfléchir d'une manière assez positive pour calmer la situation. Depuis qu'on a augmenté le prix du pain et que jusqu'à ce jour, le mouvement ne fléchit pas. Et depuis le 19 décembre. Depuis le 19 décembre. Et s'il risque de mater la population, il va susciter beaucoup de colère et ça va se retourner contre lui. Clairement, oui. Oui, en réalité, moi, je pense que c'est ce pan de sujet, d'ailleurs, même sur ces ficelles-là, que tire réellement cette opposition. Parce que sachant que Béchir est un peu confiné, disons, sur soi, compte tenu des ennuis un peu qu'il connaît au niveau international, le mandat d'arrêt qui court d'après lui, qui font qu'aujourd'hui, il n'a que pour porte de sortie que l'Afrique. Parce que c'est ce qui, d'ailleurs, même aujourd'hui, aggrave un temps soit peu aussi la situation dans ces pays-là. C'est pas comme dans nos pays où les chefs d'État vont jusqu'à négocier les choses à l'international. Lui n'a pas quand même ce droit-là. Et d'ailleurs, même s'il envoyait des émissaires comme son ministre des Affaires étrangères, ce ne sont pas les mêmes accueils parce que chacun se méfie étant donné qu'on sait qu'il y a donc ce poids-là juridique qui court d'après toi sur le niveau international. Et si même aujourd'hui les Africains essaient entre eux de pouvoir donc te contenir, de pouvoir quand même te gérer, c'est pas la même chose qu'au niveau international que les gens puissent avoir les mêmes options à pouvoir te gérer. C'est ce qui essentiellement aujourd'hui complique la situation et qui fait qu'aujourd'hui l'opposition, étant donné qu'il sait réellement que la personne a déjà des points faibles, il faudrait quand même le coincer sur ce pan-là pour pouvoir l'amener à fléchir entièrement. Mais aujourd'hui, je pense que au niveau de Béchir également, sachant pertinemment qu'aujourd'hui, lorsque tout lui sera lâché, ou du moins le pouvoir reviendra, donc au niveau de l'opposition, c'est vite fait, on va vite fait l'arrêter. Donc il compte aussi sur ça et ne veut pas tout de suite lâcher. Donc ça vous a dit quelque part aussi qu'au niveau de sa machine, la machine de l'armée aussi, ce n'est pas quand même, disons, le temps d'amour, du grand amour. Certainement qu'au niveau international aussi, il y a des ficelles qui se tirent derrière là pour pouvoir voir comment pouvoir amener Béchir à pouvoir lâcher complètement le pouvoir. Non, je voudrais ajouter un point qui va permettre à ce que nous comprenions la situation. Mais moi, je parlerai de non-divorce entre El-Béchir et puis l'armée. En réalité, il n'y a pas de divorce parce que les ennuis à l'international de monsieur El-Béchir, donc je crois que l'armée aussi est comptable. Si on prend aujourd'hui El-Béchir, donc on prendra également des généraux de poids lourds de l'armée, même des exécutants qui sont les subalternes et autres là. Donc là, ce sont eux plutôt qui protègent Béchir parce qu'ils savent que l'homme Béchir ne représente pas grand chose, mais c'est toute une machine. Donc les choses, parce que lorsque la CPI aura ce plaisir et disons ce rêve de prendre M. Béchir, donc là, au-delà de sa personne, donc c'est tout le système mis en place qui sera questionné. Donc c'est dire que l'armée, en fait, s'il y a cette franchise-là, on doit comprendre que l'armée ne voudra jamais lâcher Béchir parce qu'elle est également comptable des actions ou bien des actes qu'on reproche à M. Béchir à l'international. Notamment dans la gestion de la crise au Darfour. Alors on va marquer maintenant la pause et on revient après pour continuer avec le Cameroun et le Togo.